Salut public de Duc Télé, ici c'est Just Player, c'est moi Super Collectionneur, je fais des reviews de collection sur accrodesjeux.com. Marie-Lune m'a demandé de faire une petite vidéo pour Duc Télé, alors j'ai décidé de présenter des petits bouts de ma prochaine review qui sera présentée le 25 mars. C'est une review sur le film Dans une galaxie près de chez vous 2. Un film que je trouvais bon, mais j'avais des plus grandes attentes, disons. Mais mes propos sont vraiment exagérés dans la review. Alors c'est ça. Bonne vidéo. Puis aussi, pendant que le narrateur parlait, il se passait de quoi de cool, au lieu qu'on voit juste un fond d'espace poche avec les noms et des fils. Mais le pire là-dedans, c'est que dans le 1, au moins, il avait modifié un peu le texte avec une petite joke. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de Tatars. Non, 5 milliards. En fait, il n'en reste plus que 4. Mais dans le 2, ils ont repris exactement la même joke. En fait, il n'en reste plus que 4. Pour ce faire... Aussi, j'ai l'impression que la voix est moins bonne dans le 2 que dans le 1. Tu sais, je sais que c'est le même gars, mais on dirait qu'il est quand même moins épique, mettons. En tout cas, anyway, là, on voit le gouverneur suprême qui est joué par... Comment ça, Alexis Martin? Tu sais, je veux dire, j'ai rien contre Alexis Martin, sauf qu'il y avait une seule et évidente raison pourquoi il ne pouvait pas jouer de rôle dans un film de Dans une galaxie près de chez vous. Ben oui, il avait déjà fait le diable dans une émission! Tu sais, c'est pas comme s'il avait fait de quoi que personne ne se souviendrait en plus, là. Non, il a fait un personnage full important dans un épisode culte. Mais bon, on pourrait dire que le diable, qui avait arrêté d'être le diable dans l'émission, s'est fait renaître sur cette planète-là avec aucun souvenir de sa vie de diable. Non, je croirais jamais à ça. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il arrête pas de détruire dans une galaxie près de chez vous depuis le début du film? Quelle est la meilleure façon de se présenter? Nous sommes en 2040, la situation sur la Terre est plus... Ben oui, avec un rare. C'est exactement le même mot du message qu'on a entendu au début du film, mais chantez-les. Il y a encore la même vieille joke en plus. Déménager 6 milliards de Tatars, non 5 milliards. En fait, il n'en reste plus que 4. Fait que c'est ça. Fait que Valence essaie de convaincre le capitaine d'arrêter la mission. Bien entendu, il veut pas. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Ouais. C'est parce que dans le premier film, ben, il y avait une scène similaire. Sauf que c'était le capitaine qui voulait abandonner la mission. Puis c'est Valence qui l'a convaincu de pas le faire. Ils ont juste inversé les rôles. Ça se peut pas. C'est quoi ça? Ça marche pas. On peut pas, genre, changer les personnalités d'un film à l'autre. Puis il y a quelque chose d'autre de bizarre dans cette scène-là. Écoutez. Moi, j'ai déjà été un complexe d'Oedipe dans une autre vie, puis hey, j'ai aimé ça. Ok, maintenant, écoutez ça. Mais ça, c'est un complexe d'Édipe en forme. Jouez avec, là. Je reviens tout de suite. Dans les deux films, ils ont mis la même joke d'utiliser l'expression complexe d'Oedipe dans une situation que ça n'a pas rapport. En tout cas, en tirant sur le missile pour le détruire, l'explosion que ça fait les fait entrer dans la 4e dimension. Je niaise pas, là. C'est vraiment ça que c'est. Fait que, sans aucune explication logique, on voit des fantômes des personnes qui sont mortes sur la Terre. Ouais, les fantômes de la Terre se retrouvent à cette place-là. Tu sais, c'est comme extrêmement loin de la Terre. Puis en plus, à la grosseur de l'univers, il y avait sûrement moins d'une chance sur 1 million que leur vaisseau arrive là. En tout cas, ça a l'air qu'ils sont partis pour détruire dans une galaxie près de chez vous. Fait que, qu'ils continuent. Après, les fantômes expliquent qu'il reste juste 6 mois à vivre sur la Terre. Puis il y a comme une scène triste avec Bob qui voit ses parents morts. Mais là, est gâché par une joke avec Serge. Mais bon, j'avoue que j'ai bien aimé cette joke-là. Mais quand même, elle gâche complètement le bout de triste. Junior! Puis Bob retrouve un bois du chevreuil du début. Puis Flav Kent, désolé, je voulais dire Flavien, pardon, fait encore de la magie, juste pour voir. Puis il voit qu'il y a des traces de la sonde sur le bois du chevreuil. Mais c'est quoi, là? Je suis le seul à te remarquer qu'ils sont plus en train de chialer après à cause du gaz de vérité? Tu sais, s'ils peuvent se contrôler, c'est quand même pas si pire, non? Ils pourraient tout habiter là, mais bon. Fait que là, il y a plein d'objets qui viennent de la Terre. À la fin du 1 aussi, il y avait une espèce de scène de même. C'est juste moi ou ben celle du premier film, elle faisait pas mal plus d'effets? Elle était plus émouvante, on dirait, tout en gardant encore de l'humour. L'homme est un singe avec des clés de char. Checker dans le 2, là, il n'y avait pas d'idée de quoi dire, fait qu'ils ont fait ça. Bob.
Flavien. Tu sais, je veux dire, une musique triste, ça aide à rendre une scène mouvante, mais faut quand même qu'il se passe de quoi. Pas juste qu'ils nomment tout le monde un après l'autre, ça veut rien dire, ça. En ce moment même, les terriens de 2008 ont probablement récupéré et visionné le message vidéo que j'ai largué par le ZAP. Je suis convaincu que les terriens réaliseront l'ampleur de la catastrophe qui les guette. Et qu'ils réagiront assez rapidement pour sauver la Terre en la torchant au plus sacré. Parce que logiquement, si vraiment les terriens s'étaient sauvés eux-mêmes, ils vous auraient pas envoyé dans l'espace pour les sauver. Puis vous seriez pas là. Fait que ça marche pas, là. Allô? Puis en plus, à cause de ça, il n'y a pas de possibilité pour un troisième film qui pourrait rattraper un peu les dégâts de celle-là, mettons. Mais bon, à voir ce qu'ils ont fait, c'est quasiment mieux de même.